Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ô âme en quête de vérité, tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. Les signes silencieux dans ton quotidien. Style, chuchotement de l'âme, une narration lente et douce comme une voix intérieure. Écoute, il y a dans le silence une voix que peu entendent. Elle ne crie pas, elle n'interrompt pas, elle attend, elle murmure, au creux de ton quotidien. Et si les silences de ta vie étaient en réalité des cris discrets de Dieu, des messages codés, enveloppés dans l'apparente banalité du quotidien? Tu sais, ces moments où tout semble immobile, ces jours où tu demandes, tu supplies, mais tout semble figé. Tu crois que rien ne se passe. Mais, et si tout était justement en train de se mettre en place? Et si chaque retard était en fait un alignement céleste? Et si chaque porte fermée était une protection divine contre ce que tu ne peux pas encore voir? Tu sens cette sensation étrange, n'est-ce pas? Comme si quelque chose se préparait dans l'invisible. Comme si ton âme captait, sans comprendre, qu'un événement immense approche. Une paix, une rencontre, un miracle, un basculement. Tu l'as senti? Toi aussi, n'est-ce pas? Le monde te dit, tu es en train de perdre du temps. Mais Allah, lui, te prépare au moment exact où tout changera. Et il vous donne de sa miséricorde ce que vous n'espériez même pas. Coran, sourate An-Nisa, 4, verset 13. C'est souvent quand tu as perdu l'espoir que la lumière surgit. Parce qu'Allah ne t'abandonne jamais. Il répond toujours, même si sa réponse est silencieuse. Histoire inspirante. Il y avait ce jeune homme, tu sais. Il priait chaque nuit. Il pleurait parfois. Il demandait à Allah un emploi, un avenir, une vie nouvelle. Mais à chaque porte où il toquait, il recevait un non, un de plus, encore. Jusqu'au jour où, en sortant d'un entretien raté, il voit un vieil homme tomber juste devant lui, dans la rue. Sans réfléchir, il court pour l'aider. Il l'aide à se relever, l'accompagne, le rassure, reste avec lui jusqu'à ce que tout aille mieux. Il ne savait pas encore que ce vieil homme était le fondateur d'une grande ONG humanitaire. Et en moins d'une semaine, ce jeune homme reçoit un appel. On lui propose un poste, au-delà de tout ce qu'il avait demandé dans ses doigts. Un rôle où il allait servir, voyager, impacter, exister. Un miracle, masqué sous une chute. Tu vois, la dernière porte fermée n'était pas un échec. C'était juste le décor du miracle qui s'approchait. Il y a des bénédictions qui ne brillent pas au début. Elles ressemblent à des pertes, des silences, des absences. Mais elles cachent des trésors que ton cœur n'est pas encore prêt à porter. Ce message que tu n'as jamais reçu, ce projet qui n'a jamais abouti, cette personne qui est partie sans explication. Et si tout cela n'était pas un vide, mais un détour divin? Et si Allah, dans son amour infini, avait préféré te ralentir pour mieux t'aligner? Regarde ton quotidien. Observe les détails, la coïncidence d'un regard. Le livre tombé d'une étagère avec un verset. L'appel manqué qui t'a évité un accident. Le rendez-vous annulé qui t'a laissé le temps de prier. Allah ne parle pas toujours avec des mots, il parle par les faits, par les sensations, par les silences. Et toi, écoutes-tu vraiment? Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Gloire à Allah. Il est au-dessus de ce qu'ils associent à lui. Coran,
Sourate Al-Qasas 28, verset 68. Parfois, ton miracle est déjà là, mais il se cache dans une forme que ton esprit refuse encore d'accepter. Et pourtant, ton âme le ressent. Tu sais, ce calme étrange après les larmes, ce sentiment intérieur que quelque chose d'énorme est en chemin, ce chuchotement doux, invisible, qui dit « Tiens bon, c'est bientôt ». Question pour le cœur. As-tu déjà songé que ce que tu appelles retard est peut-être un alignement divin? Et si ce silence n'était pas vide, mais plein de providence? Respire profondément, ferme les yeux. Et rappelle-toi, les miracles ne font pas toujours de bruit quand ils arrivent. Parfois, ils arrivent en marchant à pas doux, à travers les silences, jusqu'à te surprendre, là où tu n'espérais plus. 2. Le cœur qui ressent avant que les yeux ne voient, imagine. Un jardin en pleine nuit. Tout est silencieux, immobile. Rien ne laisse croire que quelque chose va éclore. Mais sous la terre, invisible à l'œil nu, une graine frémit. Et dans ce frémissement, il y a une promesse. Avant qu'un miracle n'arrive, le cœur commence à changer de rythme. Il bat autrement. Il capte l'invisible. Comme un instrument accordé à une fréquence divine. Tu ne sais pas pourquoi tu es plus calme. Tu ne comprends pas d'où vient cette sérénité. Mais elle est là, présente, stable, douce. Une paix qui dépasse la logique. Une confiance plantée en toi comme une graine, sans qu'on ne sache qui l'a semée, ni quand. Et cette paix, elle est souvent le premier miracle. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Coran, Sourate Ar-Ra'd, verset 13, verset 28. Ce verset, ce n'est pas seulement une promesse, c'est un miroir, un rappel que ton cœur n'est pas orphelin, même dans le tumulte. Tu as peut-être tout perdu à l'extérieur, mais à l'intérieur, une source se met à couler. Lente, pure, inépuisable. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'imagination. C'est le langage du divin. Et toi, dis-moi, tu ressens parfois cette lumière étrange en toi sans savoir pourquoi. Tu marches dans les mêmes rues, mais elles te semblent différentes. Tu entends les mêmes bruits, mais ils ne t'atteignent plus. Ton cœur commence à voir au-delà des murs visibles. C'est qu'un miracle approche, lentement, silencieusement, mais sûrement. Petite histoire vraie. Il y avait une femme. Elle portait une douleur immense dans son corps, une maladie incurable. Chaque jour, elle priait, elle pleurait, elle espérait. Mais un jour, elle a cessé de demander la guérison. Elle s'est simplement mise à prier pour la proximité d'Allah. Elle disait « Ya Allah, ne me guéris pas si je dois t'oublier ensuite. Mais fais-moi goûter à une proximité avec toi que même la douleur ne pourra éteindre. » Et à partir de ce moment, son cœur est devenu plus vivant que son corps, plus lumineux que ses analyses. Elle souriait, elle rayonnait, elle apaisait même les autres. Et 3 mois plus tard, les médecins lui parlent d'un miracle. La tumeur a disparu sans explication. Ce n'était pas la chimie, ce n'était pas un médicament. C'était le basculement intérieur, l'alignement du cœur, la foi qui transforme l'invisible. Tu vois, ce n'est pas toujours l'événement extérieur qui doit changer. C'est d'abord ton fréquence intérieure. Ton cœur doit être prêt à accueillir le miracle, avant même que tes yeux ne puissent que le reconnaître. Et parfois, Allah met la paix en toi, avant même de mettre la solution autour de toi. Il t'apprend à ressentir sa présence avant de recevoir sa réponse. Tu n'as pas encore vu ton miracle, mais tu es étrangement en paix. Tu n'as pas encore été délivré, mais tu te sens déjà libre à l'intérieur. Tu n'as pas encore reçu la chose demandée, mais tu n'en ressens plus le manque.
Ce n'est pas une illusion, c'est que ton cœur a commencé à se connecter à l'invisible. Question inspirante. Si ton cœur est guidé par une lumière invisible, la suis-tu vraiment? Ou luttes-tu encore contre elle par peur de perdre le contrôle? Dans ce monde de bruit, où tout va vite, où tout est mesuré, comparé, jugé, il y a une oasis secrète, le cœur du croyant connecté à Allah. Un cœur qui ne cherche plus la preuve, mais la présence. Un cœur qui ne doute plus, mais se dépose en confiance. Et parfois, c'est ce cœur qui ouvre les portes, bien avant les mains, respire, ressent. Avant que les yeux ne voient, le cœur sait. Et s'il sait, c'est qu'Allah est déjà en train de répondre. Dans les coulisses, dans l'invisible, dans le silence, 3. Les épreuves ne sont pas des obstacles, mais des preuves. Quand tout s'écroule, que reste-t-il? Tu t'assois au milieu du chaos, les mains vides, le cœur en miettes, et tu lèves les yeux vers le ciel, les larmes brouillant ta vue, et tu cries, tu gémis, tu hurles parfois en silence. Pourquoi moi, ya Allah? Pourquoi moi? Mais, et si ce n'était pas toi qu'Allah ciblé, mais le moment qu'il a choisi pour toi? Et si la vraie question était « Pourquoi maintenant ?» Il y a des douleurs qui n'arrivent que lorsque ton âme est prête à enfanter quelque chose de plus grand. Et parfois, oui, Allah te brise. Mais pas pour te détruire. Il te brise. Pour faire tomber les murs autour de ton cœur. Pour libérer ta lumière enfermée sous les couches de peur, d'orgueil ou d'attachement. Pour te purifier par les larmes. Et t'élever par la perte. Car ce que tu appelles aujourd'hui une épreuve, Allah l'appelle une preuve. Une preuve que tu es digne d'être affiné, d'être rapproché. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Coran, Sourate Al-Baqarah 2, verset 216. Ce verset, c'est comme une main invisible qui te relève quand tu n'as plus de force. Tu te dis, je perds tout, mais Allah voit, tu te retrouves. Tu dis, je tombe, mais Allah murmure, je te tends un sol nouveau pour renaître. Tu cries, je suis seul, mais lui, il t'a isolé du monde, pour te connecter à lui seul. Histoire vraie, un homme ordinaire, travail stable, famille, maison, voiture, et puis tout s'effondre. En l'espace de quelques mois, il perd son emploi, son foyer, son épouse, ses enfants. Il ne reste rien. Rien d'extérieur, en tout cas. Alors il marche, longtemps, sans destination, juste pour fuir l'ombre de sa douleur. Et un jour, ses pas le mènent vers une petite mosquée oubliée dans un village reculé. Il y entre, pas pour prier, pas encore, mais pour s'abriter, pour respirer, pour pleurer sans être vu. Mais dans cette mosquée, il entend des mots. Un vieil homme récitait le Coran avec une douceur qu'il n'avait jamais connue. Il s'arrête, écoute, reste. Et chaque jour, il revient. Pas parfois, au début, mais par besoin. Parfum d'une paix que rien d'autre ne lui donnait. Alors il commence à apprendre le Coran, lettre par lettre, verset par verset, et ce qu'il avait perdu, il le retrouve, mais autrement, pas en chiffres, en lumière, des gens viennent prier, ils l'écoutent réciter, ils l'invitent, on lui offre un poste d'enseignant, puis un logement, puis une nouvelle famille, une communauté. Ce qu'il croyait être sa chute était en fait son envol. Les épreuves n'arrivent jamais sans raison. Elles sont des clés déguisées en chaos. Tu crois que tu es brisé? En réalité, Allah est en train de retirer de toi ce qui t'empêchait de voir clairement. Il te vide pour te remplir autrement. Il t'enlève des choses pour te révéler ta propre valeur. Il te met à genoux.
pour que tu puisses enfin lever les mains au ciel. Et c'est souvent dans les moments les plus sombres que l'on voit le plus clairement la lumière. Question inspirante. Et si ta douleur actuelle n'était pas une punition, mais l'emballage fragile d'un miracle? Et si Allah était en train de le déballer doucement, jusqu'au moment exact où ton cœur sera prêt à le recevoir? Tu vois, les épreuves, ce ne sont pas des murs, ce sont des passerelles, des invitations à changer de regard, à écouter ce que ton âme te chuchote quand le monde se tait. Et dans cette douleur, il y a peut-être le plus beau cadeau divin que tu n'aurais jamais osé demander. 4. Les répétitions mystérieuses, les signes invisibles. Imagine, tu marches dans ta vie comme dans un rêve semi-éveillé. Et sans trop comprendre pourquoi, tu vois toujours les mêmes chiffres. 11, 11, 7, 77. Tu croises toujours les mêmes mots. Lumière, patience, destin. Une chanson revient, un verset, un prénom, un visage. Encore et encore. Et quelque chose en toi se fige, comme si le monde te murmurait un secret que seul ton cœur pouvait entendre. Comme dans un film, où les scènes se répètent jusqu'à ce que le héros comprenne le message caché. Et si ces répétitions n'étaient pas des coïncidences, mais des clignotements sacrés, des mots divins camouflés dans l'ordinaire, nous leur montrerons nos signes dans l'horizon et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Coran, Sourate Fussilat, 41, verset 53. Allah ne parle pas seulement par des mots, il parle par des échos, par des motifs, par des coïncidences si précises, qu'elles finissent par former un langage spirituel. Mais encore faut-il savoir écouter avec les yeux du cœur. Petite histoire mystique, il y avait cette femme, ordinaire, occupée, un peu fatiguée de sa routine. Mais depuis quelque temps, un mot la suivait, lumière. Elle le voyait dans les livres qu'elle lisait, sur les panneaux dans la rue. Même dans ses rêves, elle se voyait marcher vers une lumière dorée. Au début, elle n'y prêta pas attention. Puis elle se dit « C'est étrange, ça revient souvent ». Un jour, elle passe devant une salle de conférence. Sur l'affiche, il était écrit « Trouver la lumière d'Allah dans ton cœur ». Par curiosité, elle entre. Ce qu'elle entend bouleverse tout son être. On y parlait de Nour, la lumière d'Allah qui purifie, qui éclaire, qui guide. Elle comprit que ce mot « lumière » n'était pas qu'un hasard. C'était une boussole céleste, une invitation divine à revenir à la clarté, à la vérité, à la paix. Et ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle pleura. Pas de tristesse, mais de reconnaissance, d'avoir été appelée doucement, mystérieusement. Les répétitions sont des empreintes d'Allah sur le tissu de ta vie. Tu vois les mêmes heures, les mêmes rêves, les mêmes échecs, les mêmes rencontres, les mêmes silences. Ce sont des leçons qui reviennent jusqu'à ce que tu les entendes. Allah n'oublie jamais de t'envoyer un signe. Mais parfois, c'est toi qui oublies de lever les yeux. Chaque mot qui revient, chaque chiffre, chaque image peut être une clé, un appel, un rappel. Mais nous sommes souvent trop pressés pour y prêter attention. Et pourtant, les répétitions dans ta vie sont souvent des points de convergence vers ton destin. Question inspirante. Combien de fois Dieu devra-t-il te montrer le même signe avant que tu cesses de le nommer hasard et que tu comprennes qu'il s'agit d'un message personnel écrit rien que pour toi? Imagine maintenant, les répétitions sont comme un scénario divin que tu dois décrypter. Chaque élément revient jusqu'à ce que tu ouvres les yeux de ton âme. C'est là que la magie commence. Pas la magie de ce monde, mais celle du cadre, du mystère d'Allah qui orchestre tout avec une précision céleste. Ce que tu appelles étrange
L'univers l'appelle alignement spirituel. Tu veux avancer? Alors commence à écouter ces motifs silencieux. Note-les, observe-les, et surtout, demande à Allah de te dévoiler leur sens. Car parfois, la réponse à tes prières n'est pas un changement soudain, mais une petite répétition qui revient en boucle, comme une mélodie douce, jusqu'à ce que tu la reconnaisses comme la voix d'Allah en toi. 5. Le miracle ne vient pas, il descend, il ne fait pas de bruit, il ne frappe pas à ta porte comme un visiteur impatient. Il descend, comme une brise légère qui glisse entre les feuilles, comme la pluie du matin qui touche la terre sans réveiller le monde. Le miracle n'est pas une explosion, c'est une descente. Et ton Seigneur dit, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Coran, Sourate Ghafir, 40, verset 60. Et il répond, mais pas toujours de la façon que tu espérais. Pas toujours au moment que tu avais prévu. Parce que les miracles ne sont pas capricieux. Ils obéissent à la sagesse divine, pas à nos urgences humaines. Le miracle descend quand ton cœur devient une terre fertile, quand tu ne cherches plus à commander la pluie, mais que tu prépares ton sol patiemment, humblement. Tu peux crier vers le ciel, pleurer chaque nuit, multiplier les invocations, mais tant que le terrain n'est pas prêt, la pluie ne tombera pas. Pas parce que Dieu t'a oublié, mais parce que le miracle a besoin d'un endroit sacré pour atterrir. Et ce lieu, c'est toi. Ton calme, ta foi, ton rida, cette acceptation profonde que tout arrive avec hikma, sagesse. Histoire symbolique, un homme planta un arbre en plein désert, contre toute logique, contre les avis de ses proches. Il croyait qu'avec un peu d'eau, beaucoup de prières et du temps, quelque chose pouvait naître. Pendant 7 ans, rien. Pas un fruit, pas une fleur. Juste un arbre sec, silencieux. Beaucoup se moquèrent, mais lui continuait à arroser, à prier, à espérer. Puis, la 8e année, sans aucun signe préalable, l'arbre donna une récolte abondante, plus que tout ce qu'il aurait pu imaginer. L'homme tomba à genoux, les larmes coulant sur son visage brûlé par le soleil. Il comprit ce jour-là que la terre n'avait jamais été stérile. Elle mûrissait en silence, et son miracle attendait simplement le bon moment. Et toi, tu attends ton propre miracle. Tu l'imagines grand, rapide, spectaculaire. Mais Allah, lui, travaille dans l'invisible, dans le lent, dans le presque imperceptible. Les racines se forment d'abord sous terre. La vie commence dans l'obscurité. Et puis, un jour, sans prévenir, la lumière perce. Le secret, ce n'est pas de courir après le miracle, c'est de devenir l'âme capable de l'accueillir. Le cœur humble, le cœur propre, le cœur qui ne dit pas « je mérite », mais qui dit « je suis prêt ». Parfois, Allah ne te donne pas ce que tu veux, parce que ce que tu veux est encore trop petit, ou parce que ta terre n'a pas encore assez d'humilité. Alors, il t'arrose, de silence, de retard, de prières sans réponse immédiate. Non pas pour te briser, mais pour préparer en toi un jardin. Un lieu où le miracle pourra fleurir sans être gaspillé. Question inspirante. Et si le miracle que tu attends n'était pas en retard, mais simplement en train de descendre doucement, attendant que ton cœur devienne prêt à le recevoir? La pluie ne choisit pas une terre par hasard. Elle descend là où la patience a ameubli le sol, là où l'adoration a creusé des sillons, là où le cœur s'est transformé en mosquée secrète. Et toi, si tu veux que ton miracle arrive, ne regarde pas le ciel avec impatience. Regarde ton propre terrain, cultive-le, purifie-le, apaise-le, car c'est là que le miracle viendra se poser, pas bruyamment, mais doucement, avec l'élégance de la miséricorde divine.
Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.